Bonjour à tous, aujourd'hui on va débuter un nouveau cycle d'investigation sur la disparition de Mélissa Blais. Mélissa Blais avait 34 ans au moment des faits, au moment de sa disparition. Deux enfants, une famille recomposée avec un conjoint qui s'appelle François. Elle avait pour projet, et c'est important de le dire parce que du coup elle n'avait pas prévu de disparaître, cette fameuse Mélissa, elle avait prévu de construire une maison avec son conjoint, donc François. Elle était agent immobilière et travaillait dans un bar le soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a disparu le 2 novembre 2017. Donc ce jour-là, elle part travailler, elle rentre chez elle le soir comme d'habitude. Elle dîne avec ses enfants et son conjoint. Et il y a une dispute de couple qui fait lieu dans la soirée. Une dispute de couple qui n'amène pas forcément à un meurtre. On a tous des disputes de couple chez nous. C'est important de le préciser. Maintenant, on ira quand même canaliser en hypnose et regarder si François n'est pas lié de près ou de loin à cette disparition par acquis de conscience. Ils se disputent et Mélissa décide de partir prendre l'air vers 19h30. Elle se dirige vers un bar, là où elle va aller jouer au poker avec des amis. Dans la soirée, à 22h, c'est important parce que c'est un petit détail, sa patronne lui téléphone pour pouvoir s'arranger avec elle des horaires de la semaine d'après. Après sa disparition, cette fameuse patronne précise que quand elle l'a eu au téléphone à 22h, elle allait très bien, elle était joyeuse, tout était ok. Donc, du moins, tout avait l'air ok. À 23h15, elle envoie un message à François assez enjouée, contente, parce qu'elle lui explique qu'elle a gagné 100 $ au poker et qu'elle arrête de jouer et qu'elle change de bar pour aller boire une autre bière ailleurs. Donc ce message, lui, il en prendra connaissance seulement le lendemain matin. À 1h55, le patron va voir Mélissa pour lui proposer de la ramener chez elle. Et c'est un patron qui faisait souvent ça avec ses clients habituels qui pouvaient de temps en temps émécher pour pas qu'ils prennent la route. Mélissa a refusé, ce qui est assez étonnant venant de François. Pour François, c'est assez bizarre et étrange qu'elle ait pris le risque de conduire éméché parce que ça n'est pas du tout son genre. Il explique que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur de ne pas conduire en ayant bu un coup avant. Donc, pourquoi elle a refusé? Qu'est-ce qu'elle avait prévu de faire? C'est assez particulier. À 2h15 du matin, elle quitte le bar et rejoint sa voiture qui elle aussi a disparu. Le point important, c'est que son téléphone a été géolocalisé à 2h15 pour la dernière fois, donc à sa sortie du bar. Donc on pourrait quand même se poser la question, est-ce qu'il y a un homme ou plusieurs hommes qui étaient dans ce bar, qui l'a surveillé depuis le début de la soirée, qui attendaient son départ, ou est-ce que elle a fait une mauvaise rencontre à la sortie du bar? C'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, on le voit aussi beaucoup. On dit souvent aux jeunes femmes dans les bars ou dans les boîtes de nuit de faire aussi attention à leurs verres, au cas où que quelqu'un vienne mettre un cachet dedans pour abuser d'elle. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui était dans le bar et qui l'a surveillée, ou est-ce que c'est quelqu'un qu'elle a croisé à la sortie du bar? En tout cas, ça s'est passé à la sortie du bar. Ça paraît totalement logique et on n'a pas besoin d'être médium pour ça quand on voit la géolocalisation du téléphone et l'heure de la disparition. Donc on va aller canaliser tout ça. Le dernier point important que j'aimerais donner, je ne sais pas s'il a à voir, mais il est quand même particulier. 3 jours avant sa disparition, Mélissa regardait une série meurtrière ou un truc du genre. Et en regardant cette série, elle a écrit sur sa page Facebook, il y en a qui peuvent aller voir où, 3 points de suspension, c'est bientôt à mon tour. C'est à mon tour bientôt, un truc du genre. Pourquoi elle a écrit ça? Est-ce qu'elle a ressenti qu'il allait lui arriver un danger? Est-ce qu'elle se sentait en insécurité? Est-ce que ça n'a rien à voir? On va aller poser la question. C'est important de garder à l'esprit que c'est une expérimentation, que c'est de l'hypnose, de la canalisation, avec ma façon à moi de guider et la manière de Lisa de percevoir. Il faut vraiment garder à l'esprit que ce sont vraiment des hypothèses. C'est hyper important. On ne peut pas se permettre de vous dire que il s'est passé ça et c'est ça. D'accord? Je le précise à chaque fois, c'est important pour nous. Je voulais aussi vous remercier pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. On a une petite communauté, mais on a une belle communauté. Vous êtes tous adorables. On vous remercie pour tout le soutien que vous nous apportez, toute cette gentillesse. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Ok, tu vas pouvoir te connecter à Mélissa Blais. On est encore sur une disparition sur le Québec aujourd'hui. Mélissa Blais, elle a disparu, elle avait 34 ans
et elle a disparu en 2017, le 2 novembre. Est-ce que juste comme ça, tu as des infos qui te viennent? Moi, je vois une maman. Mhm. Elle était maman de deux enfants, un garçon et une fille, il me semble. Et elle était très très proche de sa famille. J'ai pas beaucoup d'infos qui me viennent cette fois. Ok. C'est une famille recomposée. Elle avait pour projet de rénover une maison avec son nouveau conjoint. Elle était agent immobilière. Le soir, elle travaillait dans un bar et elle a disparu le 2 novembre 2017. Est-ce que tu as des choses qui te sont venues ou est-ce que je continue? Je perçois que c'est plus le soir qu'elle a disparu. C'est ça, Quand t'as dit bar, ça s'est allumé. c'est exactement ça. Elle travaille, d'accord? Le 2 novembre, elle travaille, elle rentre chez elle le soir, elle dîne et ce soir-là, elle se dispute avec François, son conjoint. Une dispute de couple basique. C'est un couple qui, de l'extérieur, s'entendait très très bien. Et elle finit par aller prendre l'air vers 19h30. Elle se rend à Louisville, dans un bar où elle peut jouer au poker avec des amis. Vers 22h, elle reçoit un appel de sa patronne du bar où elle travaille qui veut s'arranger avec elle pour ses horaires de la semaine d'après. Ça, je te le dis parce que la patronne, en gros, elle aurait précisé que quand elle l'a eu au téléphone à 22h, bah, elle allait très bien. Hmm. À 23h15, elle gagne des sous, elle est contente, elle fait un petit message à François et elle lui précise qu'elle arrête de jouer, qu'elle garde ses sous et qu'elle rentre au bar. Enfin, qu'elle rentre dans un autre bar, qu'elle change de bar, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent jusque-là ou je continue? Est-ce que tu sais s'il y a de l'eau à Louisville? Une rivière ou... Parce que j'entends des bruits de... comme un fleuve qui passe à côté. Très bonne question. Si tu veux, je peux regarder. Je peux essayer de regarder sur Internet. Euh, à 23h15, donc quand quelqu'un elle change de bar, et à 1h55, le patron de ce nouveau bar va voir Mélissa pour lui proposer de la ramener chez elle parce qu'elle avait un peu bu, elle était assez éméchée. Et apparemment, ce patron-là, c'était pas la première à qui il proposait. Il ramenait des fois de temps en temps ses clients les plus fidèles et qui étaient un peu éméchés. Mais apparemment, elle refuse. Elle refuse et elle quitterait ce bar-là à 2h15 du matin. Dernier Ok. moment où son téléphone aurait été borné à 2h15. Après les 2h15, on n'a aucune trace de ce téléphone. Ah oui, il y a Moi, de l'eau à je Louisville la parce que vois. Ouais. sur un pont. Oh ouais, il y a de l'eau. Hmm. Moi, je la vois rencontrer deux hommes en La rentrant chez question, elle. la question, Lisa, c'est qu'en fait, déjà, son conjoint, il explique que elle est du genre à ne pas vouloir prendre la voiture quand elle boit. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Donc Hmm. pourquoi ce là déjà, elle refuse que ce patron la ramène chez elle? Première question. Qu'elle a besoin de prendre l'air. D'accord. Je Est-ce la que, sens hyper étourdie, très... Elle n'est pas dans son état normal. Je me demande si il n'y a pas eu de quelque chose de mis dans son verre au bar. hmm, regarde, Ouais, je crois. de toute façon, mes questions portaient là-dessus, hein. Euh, Clairement, à partir du moment où son téléphone a été géolocalisé pour la dernière fois à 2h15, donc heure de sa sortie du bar, c'est forcément qu'il y a quelqu'un qui l'a interpellé à la sortie du bar. Hmm. Donc, moi, c'était, est-ce que ce quelqu'un l'a surveillée à distance pendant la soirée ou ou est-ce qu'il aurait attendu qu'elle sorte du bar pour l'interpeller? Ou les deux. Les deux.
En fait, pour moi, il y a quelqu'un qui l'a... Enfin, du coup, ces deux hommes-là que je vois, un qui a mis quelque chose dans son verre, ils étaient pas directement à la sortie du bar pour pas se faire repérer. En fait, ils sont comme partis un peu avant elle, et je la vois marcher un peu, tu vois, se s'appuyer contre un lampadaire, ou tu vois, histoire de récupérer un peu ses esprits. Et c'est là qu'elle croise ces deux hommes. Hmm. Et est-ce que ces deux hommes étaient dans le bar? Est-ce qu'il y avait des caméras de surveillance dans ce bar ce jour-là? Non, je crois pas. Parce qu'on pourrait quand même retracer et voir ces hommes mettre quelque chose dans son verre. Et puis avoir l'identité de ces bonhommes. C'est fou, hein, qu'il n'y ait jamais de caméra. Hein. C'est des gens qui ont l'habitude de faire ça, qui sont habitués à repérer les caméras pour se mettre de dos, pour pas qu'on les voit justement, pour passer Mhm. pour des clients lambda. Mhm. Je crois qu'il y avait une caméra dans le bar, mais du coup, pas au bon endroit pour le remarquer. Tu sais, à ce stade-là, qu'ils soient de dos ou non, moi, je reprends toutes les personnes du restaurant et je veux que toutes les personnes soient interrogées. Hein. En tant que parent, tu laisses pas ça non plus. Enfin, en tant que parent, là, elle-même était une mère, mais elle a des parents aussi, elle a une famille. Enfin, Hmm, je pense qu'on pourrait reprendre, s'il y a des caméras de surveillance, en tout cas, reprendre les vidéos, essayer de regarder toutes les personnes qui étaient présentes sur ce lieu ce soir-là et interpeller tout le monde. hmm. D'accord? Donc, ils ont mis quelque chose dans son verre, ils l'ont interpellé à la sortie du bar, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, pour Mélissa? Je les vois dans un endroit assez reculé, hein, à l'abri de la lumière, il y a personne autour, il n'y a pas de circulation vraiment autour d'eux. Ils l'ont emmenée Il y en dans a, un... il y en a un qui monte la garde, ils sont au bord de l'eau justement. Hmm. Elle se Il y fait en a un qui violer. monte la garde et non, elle a pas le temps. C'est horrible de dire ça comme ça, mais en fait, elle a essayé de se défendre quand même et elle est tombée à l'eau. Et elle s'est noyée. Hmm. Ok. Et ces hommes, Je- ils avaient fait du mal à d'autres personnes auparavant? Ouais. Hmm. Ouais, ce que je te disais, c'est des hommes qui sont habitués à droguer des femmes pour les agresser. Il y a un truc qui m'a interpellée même assez fortement en préparant ce cycle, c'est que 3 jours avant sa disparition, Mélissa a mis sur Facebook qu'elle regardait une saison meurtrière. Et en regardant cette saison, en gros, elle a écrit un post sur Facebook et elle a écrit, il y en a qui peuvent aller voir où, 3 petits points, c'est à mon tour bientôt. Pourquoi elle a Mhm. écrit? Je sais Comme si, pas, c'est bizarre. C'est comme si elle avait pas conscience de ce qu'elle écrivait. Comme si elle avait une sorte de prémonition ou... bah oui, comme si qu'elle savait quelque part qu'elle était en danger. Attends, dans 3 jours, c'est bientôt mon tour. Enfin, tu vois, genre 3 jours avant sa Hmm. disparition, bientôt mon tour. Ouais, je sais pas, c'est comme si elle avait une sorte d'intuition en fait. Comme si elle se sentait parfois aussi repérée par certains clients du bar. D'accord. Et Et elle avait conscience que ce métier-là, dans le milieu de la nuit, c'était aussi... ça comportait des risques. ouais, enfin, entre des risques et savoir que dans quelque temps, on est en danger de mort, c'est deux choses différentes. Est-ce que, alors, Pour moi, au-delà, c'est... Enfin, clairement, c'est pas au-delà de juste une intuition comme ça, sans... Je la vois pas se sentir pleinement menacée avant. Oui, ça lui arrivait qu'elle ait des frayeurs, mais pour moi, ça a jamais été au-delà. donc, qu'est-ce qui a écrit C'est mon tour bientôt?
Mon intuition. C'est trop bizarre. Ok. Mais c'est super perturbant. Hmm. Bah oui, c'est particulier. Est-ce que cette femme est en lumière, Lisa? Non. Pourquoi? Elle quitte pas sa famille. Hmm. C'est Est-ce impensable pour elle d'être séparée des gens qu'elle aime. Mhm. Est-ce que tu peux lui montrer comme on fait d'habitude, le même processus, lui montrer la manière Mm, dont elle interagit avec ses proches en étant sur les bons plans et la manière dont elle interagit avec eux en vibrant bas? mm. Elle me dit que ça fait un moment qu'elle est prête, que c'est juste qu'elle était trop déchargée et qu'elle attendait l'opportunité de pouvoir passer. D'accord. Super. Alors tu vas pouvoir l'aider, la décharger Mm, au portail. ok, c'est bon. Parfait. Ah non, merci. Avec grand plaisir. Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose, de couper autre chose, de travailler autre chose? Elle me dit que ça va aller, qu'il faut qu'elle prenne du temps pour elle. Hmm. C'est pas un schéma qui se répète? Non. Ok. Ok. Je te remercie beaucoup. Est-ce qu'elle a un message pour son mari ou les gens qui vont regarder ce cycle, qui ont demandé ce cycle? Elle me dit, ma famille, je les aime tellement fort. Hmm. Et que je continue de les protéger du mieux que je peux. Qu'elle est désolée de ce qui s'est passé, de ne pas avoir été assez prudente. Qu'elle aurait dû plus s'écouter. Elle décharge bien toute sa culpabilité, hein. Hmm. Oui, elle me dit qu'elle va vraiment prendre le temps de faire bien les choses. Ah non, Super. merci pour notre gentillesse. Tu la remercies également. Oui. Ok. Lorsque tu es prête, Lisa, tu te déconnectes. Hmm. J'espère que ce cycle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et on vous dit à bientôt.